Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une céréale ancestrale d'Afrique de l'Ouest qui est, absolument fascinante, le fonio. Mais attention, l'histoire est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un, mais bien deux types de fonio. Et leur véritable lien de parenté, ça a été un mystère pendant très longtemps. Un mystère que les scientifiques viennent tout juste de percer. Alors, pour bien comprendre, mettons-les côte à côte. D'un côté, on a le fonio blanc. Lui, c'est le plus répandu, celui qu'on cultive sur une immense zone qui va du Sénégal jusqu'au Nigeria. Et de l'autre côté, on a le fonio noir. Lui, il est beaucoup plus rare. On le trouve quasiment que dans une petite région sur les hauts plateaux nigériens. Donc ils sont différents visuellement, ils ne poussent pas aux mêmes endroits, mais à quel point sont-ils vraiment différents au fond? Voilà donc le cœur du mystère. Est-ce qu'on parle d'une seule et même famille, des sortes de cousins très proches qui viendraient tous les deux d'un seul ancêtre sauvage? Ou alors, est-ce que leurs histoires sont totalement séparées? Est-ce qu'on a affaire à deux domestications complètement indépendantes qui n'ont en fait rien à voir l'une avec l'autre? Pour trancher cette question, il fallait trouver un témoin capable de nous raconter une histoire qui remonte à des milliers d'années. Et ce témoin, c'est l'ADN des plantes elles-mêmes. C'est là, dans leur code génétique, que se trouve la réponse. L'outil utilisé pour ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse génomique. En gros, c'est comme si on pouvait lire l'intégralité du mode d'emploi génétique d'une plante. C'est ce qui a permis aux chercheurs de construire un véritable arbre généalogique du fonio en incluant ses cousins sauvages pour vraiment retracer toute son histoire. Et pour que cette enquête soit vraiment solide, les chercheurs n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont séquencé les génomes de pas moins de 265 plantes. Oui, 265. Ça comprend bien sûr le fonio blanc et le fonio noir, mais aussi plein de leurs parents sauvages. C'est une investigation génétique absolument massive pour pouvoir reconstituer l'histoire de cette céréale avec précision. Alors, après avoir analysé et comparé ces 265 codes génétiques, une image très claire a émergé. Il n'y avait plus de place pour le doute. Le verdict de l'ADN était, absolument sans appel. Et voilà la grande révélation. Le fonio blanc et le fonio noir sont en fait le résultat de deux domestications totalement indépendantes. Il n'y a eu aucun échange de gènes entre eux. En clair, ce ne sont pas des frères, ce sont plutôt deux étrangers qui se ressemblent un peu. C'est un cas vraiment remarquable de ce qu'on appelle la convergence agricole. Deux histoires parallèles qui n'ont fait que se croiser de loin. Bon, maintenant qu'on sait qu'ils ont des origines séparées, l'ADN a une autre histoire à nous raconter, une histoire qui s'étend sur des siècles. Parce que le code génétique, il garde aussi les traces du parcours de ces plantes à travers le temps, leur expansion, leur âge d'or, et puis leur déclin. Alors, si on regarde ce que nous dit l'ADN sur l'histoire de sa population, on voit que c'est assez mouvementé. Il y a environ 2000 ans, la culture du fonio commence à vraiment prendre de l'ampleur, ce qui correspond d'ailleurs aux plus anciennes traces archéologiques qu'on ait. Puis, vers l'an 1000, on observe une grande diffusion vers l'ouest. Mais il y a à peu près 500 ans, c'est la chute. Un déclin vraiment marqué s'amorce. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi ce déclin? En fait, l'analyse suggère une convergence de plusieurs facteurs. Il y a eu de grands changements dans les sociétés et les pratiques agricoles. Il y a eu aussi l'impact terrible de l'intensification de la traite négrière qui a profondément perturbé toute la région. Et puis, il y a l'arrivée de nouvelles cultures comme le maïs ou le manioc qui étaient peut-être moins exigeantes en main-d'œuvre. Face à toute cette concurrence, le fonio a été petit à petit mis de côté. Alors, on pourrait se demander à quoi ça sert de connaître toute l'histoire génétique d'une céréale vieille de 2000 ans. Eh bien, tout simplement parce que cette histoire ancienne, elle contient des leçons qui sont absolument cruciales pour notre futur, et en particulier pour notre futur alimentaire. Le fait de savoir qu'il y a eu une double domestication, c'est en fait une nouvelle capitale. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a deux réservoirs génétiques distincts, deux trésors à préserver et à étudier. Ça nous donne 2 fois plus de chances de trouver des gènes de résistance à la sécheresse ou aux maladies, par exemple. C'est une opportunité pour promouvoir des cultures résilientes au climat, et puis c'est aussi une façon de mieux comprendre l'ingéniosité et la richesse de l'histoire agricole africaine. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est celui-là. Puisqu'ils ont évolué séparément, le fonio noir et le fonio blanc ne sont pas juste deux variations de la même chose. Ce sont deux ressources génétiques uniques. Chacun a potentiellement ses propres super-pouvoirs, ses propres atouts. Et ça implique que si on veut les préserver et les améliorer, on a besoin de deux stratégies différentes, une pour chaque lignée. Et au final, cette histoire des deux fonios, elle nous laisse avec une question fondamentale. Dans un monde qui doit trouver comment nourrir de plus en plus de monde sur une planète qui change, on doit se demander combien d'autres aliments oubliés comme cela détiennent peut-être des clés pour notre avenir. Combien de trésors génétiques se cachent encore quelque part dans des cultures négligées aux quatre coins du monde? Ça donne à réfléchir.